Il y a des figures qui marquent l'histoire du trading, des légendes vivantes, des types qui ont fait de la finance un art. Et Warren Buffett est l'un d'eux. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne. À 94 ans, Warren Buffett prend sa retraite. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de scalping, pas d'order flow, pas de stratégie, on parle d'héritage, de philosophie et de ce qu'un homme comme Warren Buffett peut encore nous apprendre, même à nous, les traders actifs. Alors asseyez-vous, aujourd'hui, on rend hommage au plus grand investisseur de tous les temps. Buffett, c'est pas un trader de Wall Street, c'est un gamin du Nebraska passionné de chiffres. À 11 ans, il achetait déjà des actions. À 13 ans, il déclarait déjà des impôts. Il s'est formé auprès de Benjamin Graham, le père du value investing, une méthode simple mais redoutable. Trouver des entreprises sous-cotées, les acheter et les garder longtemps, très longtemps. Et ça, pour un scalper ou un day trader, c'est déjà une leçon. Comprendre la valeur avant de cliquer, c'est cadrer le fond avant de jouer la forme. L'histoire est folle. Buffett rachète une entreprise textile moribonde Berkshire Hathaway dans les années 60. Et au lieu de la faire couler ou de la vendre, il l'utilise comme véhicule d'investissement. Il la transforme en machine de guerre. Assurance, banque, distribution, énergie, le portefeuille devient tentaculaire. Il ne joue pas les cycles, il joue l'avantage concurrentiel long terme, ce qu'il appelle le fossé. Apple, Coca-Cola, American Express, pas de levier démesuré, pas de hype, juste du fondamental solide. What is it you enjoyed the most about it? Because Charlie? you don't pick stocks, you pick companies. Yeah, but when I was 11, I picked stocks. I had the whole wrong idea. I was interested in watching stocks, and I thought stocks were things that went up and down, and I charted them. I read books on technical analysis. I read Edwards and Mickey. I think that was the classic then. Hundreds and hundreds of pages. And I read that whole thing over and over again. I read Garfield, Drew, I read everything. And I thought, the first 8 years, I thought the important thing was to predict what a stock would do and predict the stock market. And then I read Ben Graham, when I was 19 or 20. And I realized that I was doing it exactly the wrong way. But it didn't hurt that I had that background and everything. I rejiggered my mind when I read the book, The Intelligent Investor. And from that point, I never bought another stock. I bought businesses that happened to be publicly traded. But I became an owner of a business, and I did not care whether a stock went up or down the next day or the next week or the next month or the next year, and I didn't have any idea what it would do. I didn't know what the stock market would do, but I knew businesses. Et là, pour nous traders, c'est encore une claque. Est-ce que l'on comprend vraiment ce que l'on trade? Qu'est-ce qu'on fait? Juste un clic sur des bougies? Buffett vit dans la même maison depuis 1958. Il boit du Coca-Cola, mange des cheeseburgers et lit des bilans comptables tous les jours. Il n'a jamais changé de lifestyle, même avec des milliards. Et surtout, il ne suit pas les modes. En 1999, tout le monde se ruait sur les dot-com. Lui, il a regardé ailleurs. Résultat, il a traversé l'éclatement de la bulle sans trembler. Quand il a ensuite investi dans la tech, c'était sur Apple. Mais après avoir bien analysé le modèle économique. Moralité, que tu fasses du scalping sur le Nasdaq ou que tu trades le mood à l'order flow, si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu perdras. Buffett, lui, ne mise que sur ce qu'il comprend et il attend le bon moment. On connaît tous ces punchlines, mais certaines résonnent particulièrement fort dans le monde du trading. Berkshire and Warren Buffett emerged to a point where your reputation and your credibility And our money. and your money. The money was important, but it was a determining factor. Le premier conseil de Warren,
La bourse est un transfert d'argent, des impatients vers les patients. Le deuxième conseil de Warren, le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites. Et le troisième conseil de Warren Buffett, sois avide quand les autres ont peur et craintif quand les autres sont avides. Exactement ce que l'on essaie de faire sur le carnivore. Mais combien arrivent à le faire vraiment? Buffett, c'est pas juste un investisseur, c'est un coach mental pour les traders. Même sans faire du scalping, il t'aide à comprendre les comportements humains. Il aurait pu vivre comme un roi, mais non, il a toujours préféré transmettre, donner et inspirer. Buffett a promis de reverser 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. Il a aussi lancé une association pour que d'autres milliardaires fassent de même. Et surtout, il a toujours insisté sur la transparence. Il écrivait lui-même ses lettres annuelles aux actionnaires d'une clarté exemplaire. Il voulait que tout le monde comprenne, même le petit particulier. The stockholders letter that you wrote for 2021. Well, that letter was, I started that letter in my head. I've already started next year's letter in my head. But I started that letter in my head, we'll say. Because you can begin to see what 2022... I know what I'm going to write about it, and then I just have to, it keeps forming. But that isn't a newsletter that comes out, you know, it's what I want to talk to my, well, I was fortunate originally in terms of my sisters who had practically all their money in Berkshire. They trusted me 60 years ago and they just put it all in and they're very smart. Aujourd'hui, c'est peut-être ça son plus grand trade. Avoir fait aimer la finance à des millions de gens sans jamais les avoir impressionnés. Juste en expliquant clairement comme un bon prof de marché. Il nous a tous inspirés. Alors aujourd'hui, il prend sa retraite, mais son impact, lui, ne la prendra jamais. Il a traversé 14 présidents, 2 guerres, plusieurs crises financières, l'inflation, des bulles, et il est resté fidèle à sa vision. Dans un monde de scalping à haute fréquence, d'IA, de crypto, le message reste intemporel. Comprendre ce que tu fais, garde ton calme et pense à long terme. Merci beaucoup Warren Buffett. Le marché ne sera plus tout à fait le même sans toi. I mean, I am happy to tell people that the same thing I've told them before, but they'll never get the message, most of them, but a few do, that the most, best thing to do if you want to invest for the long term His index. And it's the S&P 500 index. Right. And what's happened, of course, is that organizations like to grow. So they set up indexes on different industries, different countries. And as soon as you do that, you're violating basically what Jack Bogle said. He says you don't know enough to pick the right businesses, which means you don't know enough to pick the right countries, you know enough